Chers amis, les magnifiques prodiges du Baal Shem Tov à Kadosh. Notre maître, le Rav Eliezer, père du Baal Shem Tov, vivait dans l'état de Walachi, à côté de la frontière. Le vieux couple n'avait toujours pas d'enfants. Des brigands vinrent un jour dans la ville et emmenèrent le Rav en captivité. Sa femme s'enfuit dans une ville voisine où elle exerça le métier de sage-femme pour gagner sa vie. Quant à Rabbi Eliezer, on le vendit dans un pays lointain où ne vivait aucun juif. Il trouva grâce aux yeux de son Seigneur qu'il servit avec fidélité et il devint très vite l'intendant de sa maison. Rabbi Eliezer en profita pour lui demander de bien vouloir le laisser libre le Shabbat, ce qui lui fut accordé. Le temps passa et il décida de s'enfuir. Mais on lui dit en rêve « Ne devance pas l'heure, tu dois continuer à vivre dans ce pays. » Un jour, alors qu'il réglait une affaire avec le conseiller du roi, le Seigneur, après avoir fait son éloge, lui offrit Rabbi Eliezer en cadeau. Dès son arrivée chez lui, il trouva grâce aux yeux du vice-roi qui lui alloua un appartement spécial et le chargea exclusivement de lui apporter une bassine d'eau pour se laver les pieds à son retour de chez le roi. C'était là la coutume chez les grands ministres. Rabbi Eliezer pouvait donc presque tout le temps s'adonner à la prière et à l'étude de la Torah dans l'appartement qui lui était réservé. Une fois, le roi devant partir faire une guerre de grande envergure, envoyant chercher son vice-roi pour prendre conseil sur la stratégie militaire à adopter. Mais ils ne purent résoudre les différents problèmes qui se posaient, et le roi se mit dans une grande colère, car son conseiller n'était d'aucune utilité au moment où il en avait le plus besoin. Quand il rentra dans son palais, Rabbi Eliezer le reçut selon son habitude, mais il refusa de se laver les pieds et alla s'étendre en rage dans son lit. « Pourquoi votre majesté est-elle en colère? Daignez me raconter ce qu'il s'est passé, » lui demanda-t-il. Mais le vice-roi le réprimanda en serviteur fidèle qui ne veut que le bien de son maître. Rabbi Eliezer se présenta quand même chez lui 2 ou 3 reprises et le décida finalement de lui raconter ce qui s'était passé. Il dit à son Seigneur, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les solutions? Car c'est Dieu qui dirige les guerres. Je vais jeûner un certain temps et demander à l'Éternel de me révéler ce secret. Il fit ainsi et du ciel on lui fournit clairement tous les renseignements concernant la stratégie à adopter. Le lendemain, il expliqua à son maître les desseins de Dieu qui lui avaient été révélés. La chose fut approuvée par le conseiller qui se présenta immédiatement chez le roi, plein de joie. « Voici toutes les informations que votre Excellence recherche, lui dit-il. Il les lui expliqua en détail. Ce sont là des conseils réellement très judicieux, constata le roi. Je suis néanmoins convaincu que nul esprit humain n'a pu les concevoir. Ils ne peuvent provenir que de l'homme de Dieu qui est doué d'un esprit saint ou bien au contraire d'un esprit maléfique impur. Or je sais pertinemment que tu ne peux être cet homme de Dieu, alors tu n'es qu'un sorcier. » Le conseiller fut donc obligé de lui révéler la vérité et lui raconter tout ce qui s'était passé. Ça, c'est la première version. Et dans un autre manuscrit, il est écrit une autre version. Le roi se trouva une fois en mer avec ses troupes pour conquérir un certain territoire. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils constatèrent qu'il était de petite dimension. Le roi dit alors, « La nuit est déjà tombée, le territoire est petit. Allons dormir un peu, et demain à l'aube, nous ne dérangerons pas tous ces guerriers. Nous les conquérerons avec un effectif très réduit. » Or, Rabbi Eliezer était également marin, et il faisait aussi partie de cette expédition. C'est donc Rabbi Eliezer, c'est le père du Baal Shem Tov. On lui révéla en rêve, « Va avertir le roi de ne pas négliger cette guerre, sinon il sera vaincu et tous les soldats périront. Sache que tout autour de la cité, des colonnes de fer sont posées dans la mer et il est impossible d'y accéder
par bateau, car toute embarcation qui arrive à proximité de la rive chavire. On lui montra alors distinctement l'itinéraire à suivre afin qu'il ne puisse pas s'égarer. Le roi se leva de bon matin avec toutes ses troupes et ils commencèrent à naviguer vers la cité. Le Rav refusa de faire comme tout le monde et il s'écria « Je dois dire que quelque chose de très important au roi ». Lorsqu'il se présenta devant le roi, il lui raconta ce qui lui avait été révélé du ciel. « Si votre majesté ne me croit pas, qu'elle envoie une barque avec des condamnés à mort pour voir ce qu'il arrivera. » Lui suggéra-t-il. Le roi acquiesça. Quand l'embarcation se rapprocha des colonnes de fer, elle chavira et tous ses passagers périrent. « Donnez-moi donc un conseil, demanda-t-il. Il y a une route directe que les habitants de cette ville empruntent pour sortir et rentrer, explique le Rav. Il lui indiqua la route et qu'ils suivirent à la lettre et réussirent, en fin de compte, à conquérir le territoire. Le roi nomma le Rav Eliezer ministre des armées, car il voyait bien que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là où le roi l'envoyait faire la guerre, il revenait victorieux. Le Rav pensa alors à sa faim et se demanda s'il ne devait pas mieux s'enfuir et rentrer chez lui. Mais on l'avertit du ciel de s'en abstenir et de continuer à demeurer dans ce pays. Un jour, le vice-roi mourut et Rabbi Eliezer fut nommé à sa place par le roi, car il avait trouvé grâce à ses yeux. Il lui donna comme épouse la fille du conseiller, mais il ne la toucha point, faisant en sorte de ne jamais rester à la maison, et même dans les rares occasions où il était chez lui, il ne la toucha point. Or, les Juifs étaient interdits de séjour dans ce pays, et quiconque transgressait l'ordre royal était automatiquement condamné à mort. Sa femme lui dit un jour « Quelle infirmité as-tu trouvé en moi? Pourquoi ne te conduis pas avec moi comme tout le monde? Pourquoi t'abstiens-tu de me toucher? Jure-moi de ne dévoiler la vérité à personne, et je te le dirai, répondit-il. Elle lui jura, je suis juif. Lui avoua-t-il. Elle le renvoya alors dans son pays, après l'avoir pourvu d'une grande somme d'or et d'argent, mais des brigands l'attaquèrent en route et lui prirent tout ce qu'il possédait. Sur le chemin, le prophète Élie se révéla à lui et lui dit « Grâce à ta conduite, tu auras le mérite d'avoir un enfant qui éclairera le peuple d'Israël, et sur lui s'accomplira le verset « Israël, dont je me glorifie ». Il retrouva son épouse saine et sauve, et elle enfanta le Baal Shem Tov à Kadosh dans leur vieillesse, vers l'âge de 100 ans. Le Besht révéla que son âme ne pouvait descendre dans ce monde que lorsque son père n'aurait plus de passion. L'enfant grandit et il fut sevré. Avant de mourir, son père le prit dans ses bras et lui dit « Je vois que par tes actions, tu vas éclairer mon âme dans le monde futur. Je n'ai pas eu le mérite de t'élever, mais tout au long de ta vie, rappelle-toi bien, mon cher fils, que Dieu est avec toi. N'aie peur de rien. »